Suzy, avant tout, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va super bien. Là, je suis en pleine reprise de mes moyens physiques, donc que de bon augure pour la suite. Alors Suzy, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour une raison précise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Un jour, ma vie a basculé. On m'a diagnostiqué un lymphome. Du coup, ça a un peu chamboulé ma vie de tous les jours. Tu as cité le mot lymphome. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous suivent ce qu'est un lymphome? Alors, un lymphome, c'est un cancer du sang. Donc c'est dans le sang. On ne sait pas trop pourquoi ça vient chez certaines personnes, mais voilà, ça arrive comme ça. Il n'y a pas forcément d'explication logique à ça. Tu nous l'as dit, tu as envie de partager ton expérience. Dis-nous comment ta vie à un moment donné a basculé. Alors ma vie a basculé quand je suis arrivée aux urgences un beau matin et j'avais quelques douleurs qui sont apparues progressivement. Et donc à la suite de ça, une semaine après, on m'a présenté le diagnostic et que j'avais un lymphome, donc qui allait avoir un traitement qui allait s'échelonner sur plusieurs mois, plusieurs années. Tu te souviens précisément des mots qu'on t'a cités à ce moment-là? Oui, ça a été très clair. Les médecins ont tout de suite posé les bons mots pour que je réalise ce qui allait se passer. Donc, ouais, ça a été clair, précis, net. Et voilà. C'est des moments qui sont marquants, ça, dans une vie? Oui, forcément, on retient le jour du diagnostic où bah, ça va un peu chambouler notre vie, quoi. Mais après, faut vite passer à autre chose et se fixer des objectifs. Quand on te l'annonce, auprès de qui on cherche du soutien? Pas forcément de sa famille. Je pense que la famille, c'est très important, surtout dans ces moments-là. Mais aussi avec ses amis. J'ai eu de la chance d'avoir des copines très présentes pour moi et ça a été un soutien majeur dans ce combat. Est-ce que parfois c'est pas difficile de faire la part des choses? Des fois on a envie d'être seul dans sa bulle, des fois on a envie d'être soutenu. Les gens autour de soi ne comprennent pas forcément quand il faut intervenir. Est-ce que ça on peut comprendre la difficulté des gens à venir et à te parler au bon moment? Oui, après, on essaye de préserver aussi son entourage. On dit pas tout ce qu'on ressent, on garde beaucoup pour soi. Et quand les gens viennent nous voir à l'hôpital ou à la maison, bah, on garde le sourire, on montre que tout va bien. Mais forcément, il y a des moments un peu plus difficiles où on se retrouve seul. Et là, on se pose pas mal de questions où c'est un peu plus compliqué. À partir de ce moment-là, ton quotidien change. Qu'est-ce qu'il devient justement? C'est quoi le rythme des traitements et ta vie dite normale? Bah, il y a une première phase où pendant 9 mois, j'ai fait une chimio très intensive. Le premier mois, je suis restée à l'hôpital, donc 6 semaines. Ensuite, je faisais une semaine de chimio tous les 10 jours pendant 9 mois, donc c'est quand même un traitement très invasif parce que bah, on est plus souvent à l'hôpital que chez soi. Ensuite, je suis passée une chimio un peu plus légère où j'avais un mois où j'avais qu'une chimio et le mois d'après j'en avais trois, donc c'était un peu plus facile à vivre. Et la dernière année où c'est que par médicaments, donc là on est beaucoup plus libéré et on peut reprendre une vie à peu près normale. Pendant ces périodes de chimiothérapie, le corps change. Pour une femme, est-ce que c'est plus compliqué que pour les hommes ou est-ce que enfin, c'est difficile pour tout le monde? Je pense que c'est difficile pour tout le monde, c'est pas une étape très agréable à passer. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que le jour où j'ai dû raser mes cheveux, c'est des copines qui l'ont fait pour moi, donc c'était quand même dans un cadre un peu plus intime que si c'était une infirmière. Donc ça a été un peu plus facile pour moi. Après, il y a d'autres traces que la chimio laisse et on perd beaucoup de poids. Moi, mes 6 premières semaines, j'ai perdu plus de 16 kilos. Donc on voit le corps qui change jour après jour, jour après jour. Donc là, c'est un peu plus compliqué de se voir changer au fil, au fil du temps. Est-ce que les regards qui sont portés sur toi, parce que ton corps change, est-ce qu'ils sont pesants ou au contraire ils sont encourageants? Les regards, c'est jamais forcément trop agréable. Donc les gens, on se sent regardé et c'est forcément un peu pesant. Donc moi, j'avais une petite combi pour pallier à ça. C'était casquette, sweat à capuche, pour pas trop voir les gens et que les gens me voient pas non plus, essayer de passer inaperçu pour pas qu'on se pose trop de questions. Le quotidien est, j'imagine, difficile. Tes moments de plaisir, quels sont-ils à ce moment-là?
Bon, il y a eu quand même plusieurs moments de plaisir, parce que dans mon entourage, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des naissances, des mariages, des anniversaires. Donc ça, c'est des moments de joie aussi que j'ai pu partager avec mes proches. Mais aussi aller voir les copines jouer au foot, bah, même si c'est un peu difficile, parce que nous, on est éloignés des terrains. Mais soutenir les copines qui, elles, nous soutiennent pour ce combat, je trouve ça important aussi. Pour une passionnée de foot, comme tu l'es, est-ce que c'est pas une double peine de se dire, tiens, en plus de ma maladie, je suis éloigné des terrains, je peux pas faire ma passion, l'exercer toutes les semaines? Oui, c'est une période très difficile, surtout que 2 mois avant la maladie, je me suis fait opérer des ligaments croisés. Donc en plus, donc la réathlée, on l'abandonne un peu de côté parce que c'est priorité à la santé. Après, voilà, on se fixe des objectifs pour voir plus loin et pour penser à sa reprise le plus vite possible. C'est le foot qui t'a tenu un petit peu, enfin, qui t'a aidé à tenir? Oui, carrément. Moi, déjà, avant la maladie, dans ma tête, c'était foot, foot, foot. Je pense que tout le monde dans mon entourage le savait. Et après la maladie, forcément, je pensais qu'à ma reprise. Je pense que j'ai jamais déjà autant regardé de matchs de foot qu'à cette période. Mais ouais, le foot, ça a toujours été ma motivation. Si on m'avait dit qu'il n'y avait plus le foot, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est la première question que j'ai posée quand on m'a dit que j'allais faire de la chimio. C'était et le foot, comment ça va se passer? Je pense qu'ils m'ont pris un peu pour une folle au début. Mais ouais, ça a toujours été ma motivation. Et la motivation, elle y est toujours. Donc, Quand on t'a annoncé une rémission complète, est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit, ça y est, je vais pouvoir rejouer au foot, et le jour où tu as pu taper dans un ballon? ouais, forcément, quand on vous annonce la rémission, là, ça y est, on se voit tout de suite reprendre, sauf qu'il faut attendre, faut patienter un petit peu parce que les traitements n'étaient pas finis. Mais oui, c'est un jour où on se dit, ah, ça y est, on a franchi une étape, et on va pouvoir aller de l'avant pour retrouver les terrains le plus vite possible. Après, j'ai mis un peu de temps à retrouver les terrains parce que quand je devais retrouver les terrains, la chimio avait impacté ma greffe de ligaments croisés, donc j'ai été voir un chirurgien, donc il a fallu que je me fasse réopérer. Donc ça a retardé encore d'1 an la reprise, mais bon, une fois qu'on y est, c'est le bonheur absolu. De cette expérience, qu'est-ce que tu changerais de ton comportement à ce moment-là? Je pense que je me confierais peut-être un peu plus sur les douleurs et mes peurs auprès de ma famille et de mes amis. J'ai tendance à tout garder pour moi et peut-être si j'avais partagé dès le début tout ça, peut-être ça aurait été plus facile, moins lourd à porter. Partager, c'est très important. C'est le conseil que tu donnerais aux jeunes femmes qui traversent la même expérience que toi? Ouais, je pense qu'en partageant, c'est aussi, on accepte aussi la maladie et sans l'acceptation, bah, on a un peu de mal à avancer. Je pense que c'est ce qui m'a fait défaut. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte de la gravité des choses. Donc je ne sais pas si c'était de l'inconscience ou de l'insouciance, mais si je l'avais accepté peut-être un petit peu plus vite, ça m'aurait aidé à aller mieux. Est-ce que tout ce que tu as vécu rend aujourd'hui la vie encore plus belle? Je pense que ça n'a pas énormément changé ma vision sur la vie. Forcément, tout le monde a des hauts et des bas. Et non, je vis comme avant. J'ai pas forcément eu de moments où je me suis dit ah, je croque la vie à pleines dents ou quoi que ce soit. Non, je suis restée sur ma ligne de conduite et je pense que ouais, forcément, ça m'a fait mûrir un peu plus vite, je pense. Parce qu'à 21 ans, bah, on est des jeunes adultes, on ne sait pas de quoi demain est fait et on se dit ça peut arriver qu'aux autres et en fin de compte non. Donc forcément, on mûrit, on prend un peu plus de responsabilités. Mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, tu te dis quoi? Tu te dis c'était une mauvaise expérience, c'est un souvenir, c'est une période de ta vie. C'est comment tu ressens les choses aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu? Bah, je pense que bah, ça fait partie de ma vie, donc je peux pas l'oublier, le nier, même si des fois j'ai l'impression que ça me paraît tellement loin que ça n'a jamais existé. Mais en y repensant, voilà, ça m'a aidé à. J'ai eu des caps à franchir, ça m'a permis de me découvrir aussi, moi, mentalement, savoir où étaient mes limites, mes capacités. Mais non, ça fait partie de moi et je pourrais pas le cacher. Aujourd'hui, quand tu es à l'entraînement ou en match, où c'est un petit peu difficile physiquement, est-ce que parfois ça t'arrive d'y repenser en te disant mais j'ai vécu pire? Ouais, pendant les physiques, souvent, où on est bien dans le dur,
Bah, j'ai une petite phrase qui me revient en tête, c'est j'ai pas fait tout ça pour rien et il faut que je m'accroche pour retrouver mon niveau le plus vite possible. Et pour ça, faut travailler, il faut passer par des moments plus difficiles. Un mot pour conclure cet entretien? Bah, j'ai une phrase qui me vient en tête, une citation, c'est le monde appartient à ceux qui osent, rêvent, travaillent et n'abandonnent jamais. Et je pense que c'est une belle citation pour avancer, aller de l'avant. Et puis, je tiens aussi à remercier le club de Lens pour me permettre de retrouver mes capacités au plus vite et de revenir sur les terrains à fond et au plus haut niveau.